Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la balade multimodale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter Hortense Lombard, consultante formatrice à l'Institut 410. Elle nous partage son expérience sur la formation des jurys des CQP en bloc de compétences. Bonjour Hortense. Bonjour Mathilde. La formation des jurys des CQP en bloc de compétences a été mise en place il y a presque un an au sein de l'institution. Peux-tu nous en rappeler le contexte ? Oui, tout à fait. Elle fait suite à la nouvelle certification des CQP inscrits au RNCP, le Répertoire national des certifications professionnelles. Cette nouvelle modalité de certification permet d'évaluer les candidats dans un cadre très précis de bloc de compétences. C'est une formation qui est suivie en 100% en distanciel. C'est un enjeu très fort pour l'UCANS car elle s'est engagée auprès de France Compétences à former les membres de jury. Dans ce cadre, l'Institut 410 a cette responsabilité et est donc garante de la bonne tenue des jurys. L'enjeu est également très fort pour les candidats car il est très important qu'ils puissent avoir des jurys formés dans ce cadre. Une équipe de quinzaine de formateurs, dont je fais partie, a été qualifiée pour animer ces formations et est mobilisée pour permettre aux jurys de se tenir conformément à l'engagement pris. Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui ont été formées par l'Institut depuis la mise en place de cette formation ? Oui, tout à fait. Environ 600 membres de jury ont été formés et accompagnés depuis début septembre 2021. Et nous allons en former encore beaucoup d'ici 2022, car certaines branches n'ont pas encore eu de jury en bloc de compétences, comme la branche vieillesse, la branche maladie. Tout à l'heure, tu nous as dit que la formation était construite en 100% distanciel. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est organisé l'apprentissage ? Quelle est l'architecture de cette formation ? Alors, on a un temps de formation asynchrone, environ 1h30 d'auto-formation, suivi d'une classe virtuelle d'environ 1h30 également, permettant de capitaliser les acquis, d'asseoir la posture du membre de jury dans ce cadre et de répondre à toutes les questions qui resteraient en suspens. Cette classe virtuelle qui clôt le parcours est essentielle et c'est un véritable moment clé dans la formation. Elle permet d'avoir un temps d'échange indispensable entre futurs membres de jury et de se projeter concrètement autour d'un cas pratique. Un temps d'échange est organisé avec le formateur lors de la classe virtuelle. Mais si les stagiaires en ressentent le besoin ou s'ils se trouvent confrontés à une problématique, est-ce qu'ils peuvent contacter le formateur ? Est-ce qu'ils ont moyen de contacter le formateur en dehors de ce moment de classe virtuelle ? Oui, oui, bien sûr, le formateur se tient à la disposition des stagiaires pendant la partie d'auto-formation et nous restons également à l'écoute des membres de jury formés à l'issue de la formation. Il faut qu'ils puissent revenir vers nous si besoin et dans ce cadre, les membres du jury sont alors véritablement accompagnés. Hortense, tu es la pilote de cette formation des jurys. Quelles sont pour toi les conditions de réussite ? Alors, tout d'abord, il est important de rappeler qu'il est indispensable d'avoir suivi l'auto-formation avant la classe virtuelle. En effet, nous ne pouvons accompagner efficacement les futurs membres de jury lors de cette classe virtuelle que s'ils ont acquis les notions fondamentales leur permettant d'évaluer et valider les compétences des candidats au regard des exigences du certificateur. D'autre part, nous conseillons aux membres de jury formés de ne pas trop attendre avant de faire partie d'un jury. C'est très important qu'ils puissent mettre en pratique rapidement leurs connaissances sur le sujet. Merci Hortense de nous avoir éclairé sur le contenu de cette formation et surtout d'avoir rappelé l'importance d'être formé et préparé à cette mission essentielle. Je vous invite à consulter le site de l'Institut 410 pour en savoir plus sur la formation des jurys en bloc de compétences et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro du podcast de la balade multimodale.